Voilà, fidèles internautes, bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où vous êtes en ces moments, en train de suivre votre magazine, votre radio, Radio Typologue, Radio des Aigles, un peuple, un message, une station. Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous sommes connectés, n'est-ce pas, pour partager, n'est-ce pas, le moment d'ensemble avec vous, vous qui nous suivez dès partout. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire un grand merci et un grand shalom partout où vous êtes, n'est-ce pas, à ces moments. Comme cela a été annoncé, aujourd'hui nous avons réellement notre invité. Il s'agit bien de la sœur Esther Kaika. C'est elle qui va, n'est-ce pas, nous partager son expérience de la connaissance de la parole et aussi spirituelle, pourquoi pas scientifique. Et voilà, donc notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur le signe du zodiaque. Donc, pour dire, est-il possible pour un chrétien de croire aux signes zodiacaux? Et c'est ça notre sujet du jour. Et nous allons partager cela, n'est-ce pas, avec vous ensemble et notre invité. Alors, sans plus tarder, je vais déjà amener mon invité, la sœur Esther Kaika, que Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour, bien-aimé, bonjour. Alors, comment vous allez? Comment la santé? Je vais bien, merci. La grâce nous suffit. Ça, c'est très bien. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui dans notre radio, Radio Typologue. Alors, vous êtes aussi une Congolaise. Alors, je pense que vous avez des nouvelles du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, la guerre qui se passe là-bas. Votre impression par rapport à ça? Ah oui, merci beaucoup. Une question surprise. Oui, bien sûr, ce que je peux dire en tant que la messagère de l'arbre épouse qui manifeste Christ, l'amour agapao qui est le Saint-Esprit, il est lui-même cette vérité absolue-là qui juge. Et cette vérité absolue ne juge pas seulement dans l'Église. Cette vérité absolue juge le monde. Christ est manifesté aujourd'hui et là pour le jugement du monde entier. Comme lui-même, il est la vérité absolue qui juge, alors il est pour le jugement du monde entier. Nous avons la politique, nous avons la science, nous avons la religion, donc, ou la spiritualité. C'est les trois pouvoirs qui dirigent le monde, qui gouvernent dans le monde. Alors, l'Apocalypse 10:4, qui est la manifestation de Christ, est là aujourd'hui pour ces jugements-là, donc de la vérité absolue dans ces trois branches, les trois pouvoirs, les degrés de pouvoir qui dirigent le monde. Alors, ce que je peux dire concernant la guerre à l'est de la RDC, ne doit pas être contrairement à ce que le Seigneur a dit, ne doit pas être contrairement à ce que tous les saints qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu ont dit. Ça ne doit pas être contrairement à ce que la parole de Dieu, la Bible nous dit, parce que le Seigneur a dit qu'il faut que ces choses-là arrivent. On ne doit pas seulement parler parce qu'il s'agit de l'Est, de notre propre pays. On en parle quand il s'agit aussi de l'Ukraine. On entend parler quand il y a aussi du pays d'Hamas. On entend parler des guerres, des bruits de guerre. Et nous savons que le Seigneur nous a dit que ces choses-là devraient arriver. Et en un mot, je veux dire, lorsque l'épouse voit ces choses venir, elle ne peut que exhorter aux gens de se préparer, de chercher le Saint-Esprit, parce qu'il y a un temps où ces choses vont finir par s'accomplir tel que la Bible le dit. Et l'enlèvement peut arriver à tout moment parce que nous sommes entourés de ces bombes-là qui sont là en entendant tout faire, tout mettre dans les chaos. Ce n'est plus quelque chose qu'on doit cacher aux gens. J'ai vu même dans les vidéos que les gens publient par-ci par-là, et les gens se réjouissent de Satan est arrivé au Congo, Satan est arrivé au Congo. Mais lorsqu'ils disent cela, ils pensent que c'est une jouissance. C'est quelque chose qui prouve que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Waouh! Donc, les gens ne doivent pas regarder à l'Est, ils doivent regarder en eux si réellement il y a déjà le Saint-Esprit dans l'âme, s'ils sont déjà prêts pour l'enlèvement,
C'est ce qu'ils devraient regarder parce que le Seigneur nous a dit qu'il y aura on entendra parler de bruits de guerre. Mais ces choses-là doivent arriver. Et voilà pourquoi je ne peux rien dire d'autre que ce que dit la parole de Dieu. Voilà. Et je ne peux pas arrêter cela parce que cela doit arriver. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Oh, la mère règle, parce qu'il y a des gens qui aiment bien m'appeler la mère règle. Comment tu vois ces choses-là? Jésus est venu. Comment vous nous dites qu'il y a la manifestation de Christ au Congo au moment où il y a la guerre au Congo? C'est pareil avec Israël. Lorsqu'Israël a vu le Seigneur venir, l'accomplissement de la prophétie, ils ont dit non, comment s'il était vraiment le Messie, il allait nous sauver, amener, mettre fin à tout ce qui nous tourmente. Non, le plan de Dieu n'est pas ainsi. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit accèdent au mystère et ils comprennent le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est là dans Matthieu 6, lorsque nous prions que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, cela est en accord avec l'un des 7 tonnerres mystérieux de l'épouse. Le troisième tonnerre nous dit que nous devons nous unir, nous devons travailler comme un seul homme pour que nous puissions soutenir le règne de Dieu. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Merci tout ce que je peux dire, l'épouse doit crier « Viens Seigneur ». Viens Seigneur. Merci beaucoup vraiment parce que ça fait très mal en regardant la République démocratique du Congo, les temps difficiles qui traversent la population du côté de l'Est. Alors, pour aujourd'hui, nous avons quelques questions que nous avons mis en place. Et puisque notre sujet aujourd'hui, c'est est-il possible pour un chrétien de croire aux signes zodiacaux? Alors, la première question déjà, donc, pouvez-vous nous expliquer un peu, l'astrologie est-elle biblique? Allô? Vous m'entendez? Je vous écoute. Allô, je vous écoute. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que l'astrologie est-elle biblique? Ah, bien aimé. L'astrologie, elle est biblique. L'astrologie, elle n'est pas dans toute sa totalité autorisée dans la Bible. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a un verset biblique même qui parle clairement sur les astrologues. Vous comprenez? Et si nous pouvons lire l'astrologie, même dans la science, si nous pouvons chercher sa définition, c'est reconnu comme du pseudo, c'est reconnu comme du pseudo-science. Alors, même dans la science, on ne l'a pas facilement intégré. On ne l'a pas reconnu comme science. L'astrologie a reçu cette étiquette-là d'être comme un pseudo-science. Voilà. Alors, lorsque nous voulons aller dans la Bible, si nous pouvons lire ce verset biblique-là, papa peut nous aider à la lecture. Et l'astrologie. Voilà, fidèles internautes, là, nous sommes avec la sœur Esther Kaïka, comme d'autres personnes l'aiment l'appeler la mère aigle. Donc, c'est elle qui va, n'est-ce pas, nous expliquer un peu si l'astrologie est-elle biblique et pendant qu'ils sont en train de chercher une écriture pour, n'est-ce pas, coller à ça. Nous vous écoutons. Oui, il y a Deutéronome 18, versets 10 à 14. Il nous dit: qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. C'est par là que je veux dire clairement, en accord avec la Bible, en accord avec la parole parlée, en accord avec les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse, parce que là, il s'agit des 3 qui rendent témoignage. Donc, il s'agit de la Bible, les 7 sceaux et les 7 tonnerres, voilà, qui est le dernier message qui unit l'épouse. Alors, l'astrologie, elle n'est même pas reconnue dans la science, elle est reconnue comme un pseudo-science.
parce que elle prétend faire des choses dans la divination. C'est dans ces désordres-là que vous voyez même les fausses prophéties surgir même dans l'Église. Vous comprenez? Alors, les gens vont me poser la question, pourquoi alors le frère Branham m'a parlé des zodiaques? Le frère Branham a parlé des zodiaques, c'est ça les signes astrologiques. Il en a parlé, bien que cela n'était pas totalement dans la Bible, parce que la première Bible, lui, il a parlé comme un confirmant, donc un messager qui vient confirmer la vérité absolue. Et la Bible a une partie qui est l'être. La Bible incarne sa partie qui est esprit qui vivifie la lettre. Alors, lorsque la colonne de fées qui a écrit la Bible est là, même dans l'apôtre Paul, la colonne de fées qui écrit la Bible apporte rien que la vérité absolue. Et dans la vérité absolue, il y a les deux pièces. Donc, il y a la mécanique et la dynamique. J'espère que ça passe. Donc, dans la vérité absolue, il y a la lettre et l'esprit qui vivifie. C'est pour cette raison-là que le messager de cet âge de l'Église, j'aime bien parler de Paul et de frère Branham. Donc, il y a les premiers messagers du premier âge de l'Église, l'apôtre Paul, et le dernier messager qui est le frère Branham. Ils ont travaillé avec la colonne de fées. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ils étaient là pour confirmer la vérité absolue. Et ce qu'ils disaient était confirmé aussi par le surnaturel. Vous comprenez? Alors, frère Branham n'était pas à côté de la Bible. Les gens qui l'ont vu comme s'il a marché en dehors de la parole ont rejeté les sceaux, ils ont rejeté le message de l'air, qui est son message, ils ont rejeté la parole parlée, ils avaient commis une grosse erreur. Parce que le messager qui vient, l'apôtre Paul, quand il est venu, avec la confirmation, il a dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi Paul l'apôtre des païens. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'étaient pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu lui a révélé. Donc, les personnes qui viennent pour confirmer la parole, quand vous écoutez un messager étoile ou une messagère étoile, donc dans cette personne-là, il y a la colonne de feu, il y a l'absolu qui confirme la lettre. Et ces gens-là ont le monopole du pouvoir d'apporter l'ainsi de l'Éternel d'une manière ou d'une autre, et ils vont toujours sous-basser cela par une partie ou un verset de la Bible qui est la lettre. Voilà. C'est pour cette raison-là que ceux qui ont condamné Frère Branham doivent savoir que la confirmation est là. S'il avait dit que le Saint-Esprit, les prophètes et l'épouse diront la même chose, c'est parce que nous, membres de l'épouse aujourd'hui, nous devons avoir la colonne de feu et en nous, et que cette colonne de feu qui a écrit la parole, que si réellement ça se trouve en nous, ça doit nous conduire dans toute la vérité absolue pour que nous puissions parler le même langage que les prophètes, que la Bible. Vous comprenez? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le frère Branham avait totalement raison de nous dire que la première Bible était les zodiaques. Et c'est dans cela que nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que maintenant qui fait qu'une partie de l'astrologie est conforme à la Bible et une autre partie n'est pas conforme à la Bible? Parce qu'on ne doit pas prendre, on ne doit pas avaler le tout. Nous devons récupérer la vérité. Parce que avant qu'on nous écrive la Bible, Dieu parlait, Dieu s'est révélé à son peuple. Dieu s'est révélé à son peuple. C'est là qu'il lui donnait ces choses-là. Alors l'astrologie, elle est justement cette nature-là, cette nature-là divine, je peux dire, parce que nous voyons même dans les signes des zodiaques, nous voyons les 4 éléments de la nature. Vous comprenez bien? Très bien. Dans les 12 signes des zodiaques, nous voyons les 4 éléments de la nature. Et il y a le feu, l'eau, le vent et la terre. Vous comprenez? Et l'autre, aujourd'hui encore la science, parce que la science évolue, ils ont reconnu l'éther qui est l'esprit. Vous comprenez? Alors,
lorsque maintenant nous parlons des 12 signes des zodiaques, il y a 3 signes en rapport avec les 4 éléments de la nature. Et lorsque nous regardons très bien dans les 4 éléments de la nature, nous voyons Dieu. La nature divine, elle est là. Et nous y sommes aussi, tel que Dieu est, tel que nous sommes. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà. Donc, moi, quand je vous explique ces choses, c'est parce que j'ai vu le Seigneur. C'est lui-même qui m'a parlé de tout ça. Alors, même là, ce n'est même pas moi qui vous parle, c'est la divinité qui me donne le mot que je vous transmets. Alors, voilà. il y a les zodiaques et les 4 éléments de la terre qui n'impliquent que la divinité, vous voyez, et l'humanité. En tout cas, nous allons encore revenir. Ouais. Oui. Nous allons vraiment revenir encore sur la première question pour que vous puissiez entrer un peu en détail. Maintenant, je vais poser encore une autre question. Est-ce que c'est vrai que nos caractères ou encore notre destin sont influencés par les astres? Est-ce que c'est vrai? Oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de cette nature divine et la nature humaine qui se retrouvent dans les 4 éléments de la nature. De la nature, oui. Qui sont directement en liaison avec les 12 signes des zodiaques ou les signes astrologiques. Vous comprenez? Très bien. Alors, tout le monde étant naturellement né donc de nos parents, nous sommes nés, là, David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, vous comprenez? Alors, nous sommes nés de la chair. Dans notre nature humaine, nous avons la partie qui est le physique, le corps. Le corps physique est directement en liaison avec la nature zodiacale, donc l'animosité. C'est pourquoi on nous parle des œuvres de la chair qui sont contraires à celles de l'esprit. Et on nous dira que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous avons tous un lien direct avec la chair et c'est cette chair-là qui nous met en lien direct avec le zodiaque. Et c'est cette nature-là instinctive qui est animale, qui se manifeste par les animosités. Voilà pourquoi, dans l'allégorie, nous retrouvons les animaux qui sont adoptés aussi dans la Bible, comme dans Apocalypse 4. Nous voyons, on nous parle de l'aigle, vous comprenez? Alors, il y a des animaux qui sont reconnus dans la Bible et dans la présence de Dieu pour leur pour leur capacité qui va dans le sens du bien-être universel. Ouais. Pour leur capacité qui nous amène dans le sens du bien-être universel. On voit même Jacob qui a comparé son enfant à un lion. Lorsqu'il bénissait ses enfants, il l'a comparé à un lion. Mais nous avons cette nature-là, c'est vrai, même moi, la sœur Esther Kaïka, la messagère étoile de l'arbre épouse, je suis aussi née un jour, j'ai une date de naissance, et cette date de naissance me met directement en lien avec les signes astrologiques. Et je peux le dire fièrement, je suis Cancer. Mais pourquoi nous ne devons pas prendre cela à avaler parce que c'est de la pseudo-science d'abord qui est interdite même dans la Bible. Mais nous voyons cette nature-là humaine que nous sommes et avoir un sens dans l'astrologie, dans le sens où nous avons une représentation de la lumière sous laquelle nous sommes nés. Et cette lumière-là est illustrée par les étoiles qui sont dans l'astrologie. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a le Seigneur Jésus-Christ le jour de la Nativité. Il y a eu les astrologues, les scientifiques là, qui ont fait l'étude des astres, qui ont vu son étoile. Ils ont vu sa lumière. Donc, si on a toujours eu le mot étoile, cela est dit à la nature
donc qui nous amène en lien avec les zodiaques, cette nature dont nous sommes nés, sur cette lumière, sous cette étoile qui nous accompagne dans l'existence. Merci beaucoup. Vraiment, ça, c'est très clair. Ça apprend vraiment, on comprend vraiment qu'il y a la profondeur. Alors, d'autres questions, parce que il y a vraiment à manger, à boire, hein, sur cette affaire des zodiacs Oui, et autres. je peux ajouter quelque chose pour me permettre de comprendre. Ce qui fait que nous ne sommes pas totalement autorisés d'avaler l'astrologie dans sa globalité, c'est parce que cette nature humaine qui nous met en lien avec les zodiaques, c'est une nature dont nous devons nous battre pour nous débarrasser. Donc, si je suis cancer, dans le signe astrologique cancer, il n'y a pas que du mauvais. C'est pourquoi je dis qu'il y a la nature divine dedans. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu s'y trouve. Vraiment. Même les animaux, vraiment. Ils ont l'esprit, non? Voilà. Et le souffle de vie vient de Dieu. La vie vient de Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. Vous comprenez? Il est l'auteur de vie. Vous comprenez? Alors, lorsque nous 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 identifions selon la chair et le sang, d'être nés sous une lumière que nous pouvons appeler signe astrologique ou étoile, nous devons savoir qu'on n'avale pas le tout parce que dans ce signe de zodiaque où je suis né, comme cancer, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est là où la dualité intervient. Voilà. Et on est censé nous battre pour supprimer le mauvais côté, nous battre avec la colère que le cancer a, parce que quand le cancer va te mordre, tu vas pleurer. Voilà. Mais le cancer a une intuition forte qui lui permet d'être utilisé, comme la messagère parle là, parce qu'il y a des qualités qui sont utilisées en elle. Vous comprenez? Le cancer peut être bienveillante, elle peut être vraiment sociale. Du côté plus là, nous devons garder. Et du côté du côté négatif, nous devons nous battre. C'est ça notre combat spirituel dans chaque être humain. Voilà. Alors, puisque vous avez mentionné que les zodiaques n'est pas vraiment du tout permis pour que les croyants puissent l'utiliser. Alors, on peut croire que si un chrétien est lié à l'astrologie, pourrait être vu comme une forme de comprendre l'avenir en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est correct? Nous devons y accéder sans s'attacher. Il faut accéder sans s'attacher parce que c'est cette nature-là périssable que nous nous battons pour supprimer en nous pour que nous puissions grimper les escaliers spirituels. C'est là où maintenant je touche la deuxième Bible que le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit que la deuxième Bible, c'était la pyramide. Donc, lorsque il y avait la première Bible, c'est les zodiaques, la deuxième Bible, la pyramide. Donc, la deuxième Bible nous montre comment nous devons grimper l'escalier spirituel. Et lorsque nous grimpons les escaliers spirituels, c'est pour que nous puissions grandir en foi, en connaissance, en vertu, en tempérance, en patience, en piété. Et c'est là que nous sommes en train de supprimer le côté négatif de nos signes astrologiques en nous. Vous comprenez? Alors, c'est à ce niveau-là que nous ne devons pas nous attacher comme si c'était une fierté. Parce que si cela était fierté, la chair n'allait pas causer la mort. Le désir de la chair nous apporte les péchés. Et l'âme qui pêche meurt. C'est pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est voilà que nous sommes dedans. Nous ne sommes pas les zodiaques. Mais nous ne devons pas nous y attacher. Nous devons travailler, faire un travail de nettoyage, de débarrasser cette nature-là animale, nous débarrasser de toute animosité pour que nous puissions grimper les escaliers spirituels. C'est là que nous passons par la pyramide pour que nous puissions aller atteindre la stature de Christ. Alors l'astrologie peut mener à une forme d'idolâtrie? Donc si on comprend bien.
Donc, si une personne se donne Exactement. à l'astrologie, automatiquement, il va s'élancer dans l'idolâtrie. S'il ne fait pas attention, c'est là où nous avons vu le chaos dans l'âge de la Odyssée. Moi, je n'ai pas travaillé vraiment comme 100% dans l'âge de la Odyssée. J'étais là en mission pour observer tout ce qu'ils faisaient dans les assemblées. Il y a des gens qui me reconnaissaient dans les assemblées. Dès que j'arrive, ils ont l'esprit prophétique, ils vont me dire, tu es là pour confirmer la vérité. Ils me connaissent, ils sont là, ils nous écoutent peut-être. Mais quand j'ai arrivé, j'ai trouvé les abominations là-bas, c'est lié à ces choses. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont attachés à l'astrologie. C'est l'astrologie qui a apporté même la divination. C'est l'astrologie qui a détourné les dons parfaits pour vous donner des dons mécaniques. Et lorsque quelqu'un est prophète, mais c'est une prophétie mécanique, il doit associer un pouvoir. Et ce pouvoir-là qui ne vient pas du Saint-Esprit, vient justement de son signe zodiacal. Donc, si je comprends bien, pour un croyant de la parole, un chrétien né de nouveau, donc il ne peut pas s'aligner à l'astrologie ou encore croire au signe zodiacal. Dès que tu es né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, avant d'arriver à être rempli, parce qu'on doit parler du remplissage du Saint-Esprit. Il y a la naissance, la nouvelle naissance qui doit être coiffée. C'est là où Frère parle de la pyramide qui doit être coiffée. Il a dit au Seigneur, coiffe nos pyramides. Vous voyez? Alors, chacun doit avoir une pyramide coiffée. Donc, lorsque la pyramide est coiffée, il y a la pierre des fêtes dessus. Donc, vous êtes déjà au niveau de l'absolu. Vous êtes attaché au corps mystique de Christ. C'est là où Frère Branham dira, je ne suis pas branhamiste, je suis membre de l'épouse. Donc, quand tu es membre de l'épouse ou tu es l'épouse de Christ, tu dois être quelqu'un qui a déjà une pyramide coiffée. Et la pyramide coiffée apporte la stature de Christ. Tu deviens comme Christ, tu deviens comme le maître. Et être comme Christ, Luc 6,40, tout disciple n'est pas comme son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quand tu deviens comme les maîtres, tu deviens comme les apôtres, ils étaient. Et ils avaient aussi cette nature-là. C'est pourquoi nous voyons l'apôtre Paul s'écrier, qui misérable que je suis, qui me délivrera. Donc on se bat. Ils se sont bâtis et nous devons nous battre. Donc, dès que tu reçois déjà la pierre de fête, tu es connecté à la divinité. Donc la divinité trouve demeure en toi, tu deviens fils ou fille de Dieu, rempli du Saint-Esprit, placé au-delà du voile en Christ. Tu ne vas plus ignorer la partie de l'astrologie qui n'est pas en accord avec la Bible et la partie de l'astrologie qui est en accord avec la parole de Dieu. Donc, il y a une partie, je vais vous relancer un peu rapidement. Donc, il y a dans l'astrologie, il y a une partie qui est acceptée dans la parole, il y a d'autres parties rejetées. Pouvez-vous nous donner quand même la différence de ces deux systèmes? Oui, on venait de lire par exemple la divination. Vous voyez? Donc la divination est ce sont des pratiques qui proviennent de l'astrologie. Voilà. Et lorsque maintenant on doit chercher le côté de l'astrologie qui est bien, c'est le côté où nous parlons des étoiles. Christ a dit, il est l'étoile brillante du matin. Dans Apocalypse 22, 15 à 17. Il a même parlé en dehors les chiens, les abominables, vous comprenez? Et enfin, c'est là maintenant que nous nous séparons de nos signes des zodiaques. Le Seigneur a dit dehors les chiens. Donc c'est cette nature animale, l'animosité là en nous que le Seigneur a mis dehors. Alors il a dit, il est l'étoile brillante du matin, le rejetant de David. Et dès que nous devenons comme Christ, nous devenons des étoiles. Voilà. Voilà, nous sommes chrétiens comme il est Christ, nous sommes l'épouse comme il est l'époux, voilà. C'est là qu'il est l'étoile, nous sommes aussi des étoiles. Donc c'est pourquoi je me suis toujours identifiée, le Saint-Esprit m'a toujours dit de vous dire que je suis la messagère étoile de l'arbre épouse. Donc il s'agit de cette personne-là spécifique, remarquable, qui a reçu déjà le remplissage du Saint-Esprit, qui est connectée au troisième pôle, qui a l'ouverture de la parole, qui a la connaissance parfaite, qui ne peut plus mélanger les choses.
Mm. Et dès que tu es à ce niveau-là, le Saint-Esprit en toi te conduit vers la vérité absolue. Parce que la pierre des fêtes en nous, c'est cette dynamique qui vient nous attirer vers la vérité absolue. Donc, c'est comme l'aimant est attiré, hein, l'aimant attire la gilette. Mm. C'est comme ça que la dynamique travaille en nous. Donc, la plénitude de la Pentecôte, vous comprenez, bien que ça se diffère de la plénitude de la divinité qui était en Christ, nous avons reçu cette plénitude de la divinité qui était en Christ, qui s'est divisée à des portions. C'est ce que nous voyons les jours de la Pentecôte. Cette divinité s'est divisée à des portions. Frère Branham l'a dit. Voilà, lorsque la divinité se divise à des portions, chaque chrétien reçoit sa portion. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent, non, c'est une femme. Non, dès que quelqu'un arrive à devenir un disciple accompli, Luc 6,40, il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il devient témoin de Christ. Je peux témoigner Christ par mon expérience. Je n'ai pas péché, je n'ai pas ouvert une église, je ne suis pas derrière la chair. Frère Branham dira, une femme chez elle à la maison, à genoux, peut rendre service pour le royaume de Dieu, pour le progrès du royaume de Dieu, plus qu'un prédicateur du haut de la chair. Donc vous faites que témoigner de l'expérience reçue de la part du Seigneur. Exactement, je témoigne de mon expérience, parce que je suis passé par l'expérience de la Pentecôte. C'est ce que Frère Branham dit. Il n'y a pas des à peu près chrétiens, il n'y a pas de demi-chrétiens. Soit tu passes par l'expérience de la Pentecôte, soit tu n'es pas chrétien. Tu passes par l'expérience et tu reçois le téléchargement de l'absolu, de la connaissance parfaite. Là, je suis en train de parler avec vous. Je ne lis pas la Bible, je n'ai aucun livre. Alors, cette connaissance parfaite-là vient nous connecter au surnaturel. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le surnaturel qui est cette colonne de feu-là qui parle. Et quand la colonne de feu parle, vous sentez l'absolu. C'est pourquoi Frère Branham dira, si votre pasteur dit encore autre chose, qui n'est pas l'absolu, donc il n'est pas nourrisseur des aiglons. Voilà. Cette vérité absolue dans les frères Branham lui a poussé à attirer toute la vérité vers lui. C'est pourquoi on lui posera. Les gens ont toujours dit, frère Branham paraissait être un franc-maçon parce qu'il parlait de la pyramide comme les francs-maçons. Tous, quand quelqu'un dit ça, c'est de l'ignorance. Mais parce que vous aussi, on vous voit beaucoup plus avec les pyramides. Alors beaucoup de gens aussi vous qualifient comme étant franc-maçon parce qu'il y a des pyramides derrière vous. Dans tout ce que vous faites, il y a des pyramides autour de vous. Alors vous aussi, vous êtes franc-maçon. Ce qu'ils disent là n'est que du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est pourquoi on vous dit, Frère Branham dit, si tu ne comprends pas une parole, tais-toi. Vous comprenez? Parce que tu risques d'aller te heurter contre la pierre de fête. Ceux qui se sont heurtés contre la pierre angulaire ont payé. Et lorsque vous jouez là avec l'absolu, vous oubliez que l'absolu c'est Dieu, c'est Christ lui-même, la parole dont nous sommes créés. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et la pierre angulaire et la pierre de fête, c'est ça la pyramide. Alors, si vous n'avez pas la révélation, vous avez encore la lettre, tais-toi. Mais si tu vas te heurter contre Christ, lui-même l'absolu, au moment où il est lui-même l'esprit qui vivifie la lettre, toi, tu es encore au niveau du disciple-là tout court. Tu n'es pas encore un disciple accompli. Tu n'as pas encore la lettre et l'esprit qui vérifie. Tu n'as pas encore les deux pièces jointes. Il n'y a pas encore la dynamique en toi pour te conduire dans toute la vérité. Tu vas te heurter contre Christ. Et si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Vraiment. Frère Branham a tout dit et tout ce que Frère Branham a dit était que l'absolu. Moi, j'arrive à tomber là où il est tombé. C'est pourquoi on dit que toi aussi tu es comme Branham. Oui, bien sûr. Moi et lui, il n'y a pas de différence. Nous sommes un. Nous sommes un. Voilà, nous sommes un. Les membres du même corps, ils sont comment? Les mêmes esprits, la même sagesse. C'est pourquoi Frère Branham dira, vous devez manifester l'esprit de Christ pour aller à l'enlèvement. Si vous n'avez pas encore manifesté l'esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit, vous allez frapper Christ devant vous. Vous le verrez, mais vous ne le reconnaîtrez pas, vous allez blasphémer et ça sera fini pour vous, vous serez retranchés. Maintenant, concernant des prophéties données parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, nous avons des prophètes. Tout le monde s'est fait
prophète. Hein. Vous allez voir une personne qui commence aujourd'hui une église, puis après 2 ans, 3 ans, il devient prophète. Alors, tous ces mondes-là, et aussi, ils utilisent toujours les signes zodiacales, ils sont toujours dans l'astrologie. Oui, mon frère, je vais vous le dire avec des preuves à l'appui. Parce que quand la colonne de feu qui a écrit la parole est là, vous sentirez seulement la différence. Donc, ce ne sont pas des choses que je vais chercher. Hein? Je vous l'ai dit, et vous pouvez faire même la recherche, et vous allez voir. Et les scientifiques eux-mêmes, ils sont là en guerre. Et c'est le ministère de l'épouse qui est là pour trancher, pour juger. Parce que même dans la science, il y a des cacophonies, comme vous voyez dans les religions, il y a des cacophonies. Comme vous voyez dans la politique, il y a de la cacophonie. Vous voyez? Alors, c'est l'épouse qui est là. Cette colonne de feu qui est en Afrique aujourd'hui, précisément en RDC, qui a quitté l'Amérique, qui est là dans cette épouse qui confirme la vérité absolue de la saison, de l'âge de la Odyssée. Aujourd'hui, c'est elle qui est là pour confirmer même tout ce que les scientifiques ont toujours eu comme cacophonie. C'est pourquoi vous entendrez de tout ici, parce qu'il y a tout ici. La vérité ne fera qu'un, et le mensonge restera un. Nous sommes déjà à la fin. C'est pourquoi la Bible dit les saints jugeront le monde. Nous sommes au temps où ceux qui manifestent Christ, l'absolu, de la saison épouse, puissent juger ce monde. C'est là où Frère Branham dira, ce n'est pas par lui, mais par quelqu'un d'autre. Le message de l'air présentera Christ au monde entier. Vraiment. Vous devez être fiers, bien-aimés. Vous devez être fiers d'écouter cette personne spécifique-là, remarquable, que le frère Branham a parlé, qui vous parle aujourd'hui. Si vous blasphémez ici, c'est fini, je vous dis. Alors, l'astrologie est considérée comme une pseudo-science, une croyance indûment présentée comme scientifique ou comme une superstition. L'astrologie se place par la méthode même en dehors du domaine rationnel ou scientifique. Ces prétendues capacités prédictives ont été réfutées par diverses études scientifiques. La science a vomi l'astrologie parce qu'ils ont trouvé que l'astrologie avait manifesté des prétendues capacités de la prédiction. C'est ça qui prouve que tout ce don-là mécanique que vous avez, qui n'arrive pas à atteindre les dons parfaits, qui n'arrive pas à atteindre la dynamique pour produire l'absolu dans son opération. Ces dons-là ont pour source l'astrologie. OK. Mais si c'est comme ça, maintenant, ça fait peur, hein, parce que beaucoup de gens vont se retrouver toujours dans une situation où ils ne savent pas comment s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, le monde aime plus ce qui frappe à l'œil, en oubliant que tout ce qui frappe, tout ce qui brille n'est pas l'or. Alors maintenant, vous étant, comme vous le disiez, toujours que Dieu vous a commissionné en vous donnant, n'est-ce pas, un message ou encore un travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre tous ces mondes-là? Est-ce qu'on doit les laisser faire leurs trucs si facilement avec tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ou il y a un moyen de stopper tous ces mondes-là pour leur dire, voilà, le chemin qu'il faut suivre? Merci beaucoup, bien-aimé. C'est là où je vous dirais que vous devez remercier le Seigneur, remercier le royaume de Dieu pour les frères Branham. Et en remerciant le royaume de Dieu pour les frères Branham, remercier le royaume de Dieu pour la messagère étoile qui révèle l'Apocalypse 14 aujourd'hui. Parce que c'est le 7 sceaux qui est maintenant aujourd'hui accompli. C'est le 7 sceaux qui est accompli par les 7 tonnerres. C'est le 7 sceaux qui est confirmé par les 7 tonnerres. C'est à ce niveau ici que vous verrez que Frère Branham vous a laissé des fois dans une petite confusion là. Et moi, des fois, j'entre en connexion avec eux. Tous les saints, j'arrive à entrer en connexion avec eux. Vous savez, ça m'arrive des fois de demander au royaume de Dieu de me connecter à l'apôtre Paul. Comme c'est un membre du corps de Christ, on me connecte très facilement. Cela s'est fait dans l'opération des ministères et dons de l'esprit. Parce que dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est dirigé par le même esprit de Christ.
l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, on parle de l'Esprit d'Élie qui revient chez Élisée, qui revient chez Jean-Baptiste, le même Esprit d'Élie qui est chez Frère Branham, le même Esprit d'Élie, Frère Branham dit, ça reviendra encore. Dieu se manifestera. Ça sera le don qui sera Dieu et non la personne. Donc, c'est le même Esprit de Christ qui est là. Voilà pourquoi l'unique manière d'aider ceux qui peuvent se laisser aider, c'est de les envoyer vers les sept tonnerres. Frère Branham a laissé un peu de parenthèse. Il a dit, l'ange lui a interdit d'enseigner le surnaturel. Or que c'est dans le surnaturel qu'il y a les sept tonnerres. C'est dans la connexion au troisième pôle qu'il y a cette connaissance-là parfaite qui va amener les gens à savoir comment sortir du chaos dans ces faux dons et accéder à des dons parfaits. Frère Branham lui-même le savait. Il savait, c'est pourquoi vous voyez, Frère Branham a interdit le maquillage. Le maquillage fait partie de l'astrologie. Ça fait partie de la séduction astrologique. C'est pourquoi vous voyez, oui, c'est pourquoi vous voyez, les gens n'ont jamais compris cela. Est-ce que Frère Branham vous aviez dit cela? Que je refuse les rouges à lèvres parce que c'est astrologique. Il ne vous a pas dit. Mais à moi, l'ange qui a parlé à Frère Branham, quand il est venu dans ma chambre, il m'a révélé cela. Et je me rappelle le jour où il m'a révélé cela, il y avait un courroie de l'esprit qui a pris 500 mètres de l'endroit où je suis. Même si un esprit veut venir, ça le projette. Et j'ai demandé à l'ange, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, parce que je suis en train de t'enseigner, j'ai fait un téléchargement de l'absolu en toi. Si ce démon-là pénètre ici, il y aura infiltration. Tu ne vas pas bien recevoir ces choses. Donc, l'ange, le jour où il me parlait du maquillage, j'ai dit, wow, c'est la mort. Et il m'envoyait, mais quand l'ange me parle, il m'envoie même faire la recherche. Il m'a dit, recherche, le maquillage, c'est l'astrologie. J'ai recherché, j'ai trouvé les signes astrologiques en lien avec les maquillages. On dit si tu es cancer, quelle sorte de rouge à lèvres tu peux mettre aujourd'hui. C'est par là qu'il y a un pasteur qui voulait m'initier, hein, papa. Mon mari est là à côté. Pendant que j'ai commencé la confirmation en 2021, il m'a appelé, il ne connaît même pas ce qu'il dit. Il m'a appelé, mais règle, tu as un grand ministère, tu sais, je peux t'aider. Un peu d'initiation, très seulement, le monde entier va te recevoir. Je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas besoin de te rester dans le monde entier et enfin, je vais devenir Dieu. Alors, il m'a dit, non, c'est très simple. Tu achètes seulement des vêtements de couleur rouge, blanc, comme ça, comme ça. Et chaque jour, tu auras la condition de porter seulement les vêtements de cette couleur-là. Là, c'est déjà l'astrologie. C'est dans l'astrologie qu'on leur montre ces pratiques-là. Et même celui qui ne connaît pas en profondeur, il va essayer d'initier l'autre. C'est comme ça qu'il se détruit. C'est pourquoi vous voyez, ils sont dans l'animosité. Vous verrez un pasteur qui sort avec des vases. Et il ne se respecte même pas qu'il est papa. Il a sa femme à la maison, mais quand il vient à l'église, il vient encore pour faire n'importe quoi. C'est à cause de la manifestation des signes des zodiaques, l'animosité, la revendication des œuvres de la chair. Alors, si les gens veulent être sauvés, ils doivent savoir que le frère Branham les avait dit, hein, que lorsque je verrai cette personne-là arriver, entrer en scène, je vais prendre ma petite église, je vais leur dire, voici l'homme qu'on attendait. Alors, n'attendez pas que cette personne-là soit un homme, parce que le royaume de Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il connaît qui il utilise et quand. Nous sommes dans la saison épouse. Frère Branham m'a parlé de la restitution de l'arbre épouse. Le même Dieu des prophètes dans l'arbre époux, dans les frères Branham, est là, comme le même Dieu des prophètes dans l'arbre épouse, dans l'épouse parole. La semence prédestinée qui parle en langue. Frère Branham m'avait dit, la semence prédestinée parlera en langue. Voilà, elle est là, elle parle en langue. C'est le parler en langue qui vous donne toutes ces révélations ici. Mais dans parler en langue aussi, vous savez, il y a aussi comment, il y a beaucoup de choses, hein, il y a du manger, à boire dedans. Mais je pense qu'on aura une émission sur ça pour parler aussi de ce qui est parler en langue, parce que là aussi il y a vraiment du manger à boire, il y a beaucoup de choses dedans, il y a de la fausseté aussi dedans. Il y a cacophonie pour les gens qui ne sont pas encore scellés.
Mais pour les gens qui sont déjà scellés, ils ont accédé à ces mystères-là de la divinité. Ce sont des codes. Frère Branham dira, avant de parler en langue, il ne savait pas de quoi il s'agit. Mais quand il a parlé en langue, c'est là qu'il avait compris qu'est-ce que le parler en langue. C'est un grand mystère de la divinité dans l'homme. Alors moi, si je n'avais pas vraiment lu Frère Branham, dans ce qu'il avait dit, j'allais peut-être me dire, mais pourquoi il a dit ça? Mais quand j'ai compris, moi-même j'ai parlé en langue à l'âge de 21 ans. Et je n'étais pas chrétienne. J'étais catholique, mais les jours où j'ai mis ma foi donc en ordre, je me suis fait baptiser au nom du Seigneur. Les mêmes jours, quand j'ai fréquenté l'église de réveil, j'ai parlé en langue. Et c'est alors que j'ai accédé à ce mystère-là. Quand vous entrez dans ce mystère-là, vous devenez comme les apôtres ont accédé. Les jours où ils ont parlé en langue, c'était les jours où leurs questions étaient finies. C'était les jours où ils ont commencé à donner des réponses au lieu d'avoir des questions. Mais avant de parler en langue, ils avaient beaucoup de questions. Ils posaient des questions au Seigneur. Mon frère, écoutez les sept tonnerres. Écoutez les sept tonnerres. Vous ratez. Nous allons revenir sur ça. Alors, nous avançons déjà vers la fin parce qu'il y a déjà presque 46 minutes déjà, donc il nous reste que, je vais dire, quelques poussières de minutes pour terminer cette interview. Alors, maintenant, rapidement, pouvez-vous nous donner quand même, rappeler un peu les différents comportements liés au signe zodiacal du janvier au décembre? Non, je ne suis pas là pour enseigner des choses dont je connais. Okay. Vous comprenez? Et je peux dire carrément aux gens de faire la recherche personnelle. Chacun connaît sa date de naissance. Et je ne peux pas enseigner l'astrologie parce que je ne suis pas astrologue. Mais je connais au moins, dans la connaissance parfaite qui est en moi, la colonne des feux attire la vérité absolue qui est dans l'astrologie vers moi. Et c'est de ça que je vais louer. Parce que je ne peux pas louer les royaumes que je ne sers pas. Il y a une partie de l'astrologie qui est dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi vous les voyez et tous, ils se lient à ça. Vous verrez qu'ils se marient seulement selon leur signe astrologique, mais ils divorcent le matin. Waouh, je suis dans un pays où les gens divorcent 10 fois, se remarient 5 fois, 10 fois encore. Donc c'est bizarre. Alors si ce signe-là disait la vérité absolue, c'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Le renouvellement de l'intelligence, c'est très important. Et lorsque vous devez chercher quelque chose, cherchez seulement le Saint-Esprit dans l'âme. Lorsque vous serez scellé, on ne vous trompera plus. Moi, je suis là, je vois des gens qui connaissent l'astrologie et qui enseignent l'astrologie, mais qui sont en train de divorcer eux-mêmes, parce que depuis qu'ils se sont donnés à chercher la personne qui correspond à son signe astrologique, ils ne l'ont jamais trouvé. Et ils sont tombés... Tu n'as pas encore réussi à rire. Et ils sont tombés dans les problématiques des âmes sœurs, des flammes jumelles. Ils sont devenus impudiques. Et ils arrivent même que la belle-mère tombe amoureuse de son beau-fils. Il dit non, c'est sa flamme jumelle. Oh là là. Il y a du méli-mélo, je vous dis dedans. Alors sortez dans ces choses-là. Qu'est-ce que je peux dire de là? Par mon expérience personnelle, qu'est-ce que l'ange m'a dit? L'ange m'a dit, lorsque tu deviens chrétien, tu as la pierre de fête, tu corresponds à ces 4 signes, donc 4 éléments de la nature. Vous comprenez? Et tous les côtés positifs des signes des zodiaques qui sont dans les 4 éléments de la nature sont téléchargés en toi. C'est là que tu atteins l'équilibre. C'est pourquoi on nous dit de ne pas épouser les païens. C'est pourquoi le mariage mixte est interdit. Frère Branham ne vous a pas dit ça, mais l'ange m'a dit de dire cela clairement comme ça. Mais récemment, j'ai fait une mission avec un pasteur, un homme de Dieu. Pour lui, il dit que c'est marié avec une personne qui ne croit pas comme vous, il n'y a pas de problème. Et aussi longtemps que vous pouvez l'amener dans la parole. Donc, mais un pasteur qui lit la parole de Dieu, il dit ça. Mais comment vous pouvez dire les contraires? Mon frère, s'abstenir. C'est de l'enfer. Vous allez vous-même vous créer un problème très sérieux. La polygamie aussi est dedans. Malheureusement, il n'y a pas de vrais chrétiens
il n'y a pas beaucoup de vrais chrétiens. C'est pourquoi vous voyez, oh, je suis de tel tabernacle. Il épouse l'enfant d'autrui et demain, c'est l'enfant d'autrui qui tombe dans la dépression parce qu'elle s'y porte beaucoup pour l'honneur du couple. Elle doit se battre pour garder n'importe quoi. Son mari engrosse les sœurs dans l'église, elle doit rien dire. Voilà, jusqu'elle est empoisonnée par les filles de l'église qui sont venues là comme si c'était des sœurs dans la maison, or que c'était des rivales. Vous comprenez? Donc, il y a très peu de chrétiens aujourd'hui sur la terre. Comme la Bible le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Les églises que vous voyez là sont remplies des appelés, mais ils doivent recevoir le sceau divin pour être lisibles. Et c'est pour cette raison-là que les enfants de Dieu, les quelques qui sont encore enfants de Dieu, se retrouvent peut-être avec quelqu'un qu'il faut, une voiture d'occasion qu'il faut réadapter, quoi, les pièces. Alors, il va se battre, mais avec la grâce de Dieu, je sais que vous y arriverez. Mais ce qui est sûr, cherchez le Saint-Esprit. Dès que la Bible dit les chrétiens sont loin et scellés. Tel que je suis là, l'ange m'a dit, je suis déjà au feu, donc feu au ventre esprit, donc éther. Donc tu es déjà quelqu'un qui a incarné les 12 signes des zodiaques du côté positif. Cette énergie-là vient. C'est pourquoi je suis la mère règle, c'est pourquoi je suis cancer, je suis poisson, et j'arrive à remarquer tous ces signes-là en moi se manifester. Vraiment. Alors, nous avançons déjà vers la fin, donc il nous reste quelques poussières de minutes. Qu'est-ce que vous direz alors comme mot de la fin concernant tout ce qui arrive, comme vous venez de mentionner, hein, sur tout le plan. Hein. Donc, celui-là cherche une personne parce que la personne, c'est l'âme sœur et le travail et autres. Et nous arrivons, n'est-ce pas, à avoir des choses un peu dans la vie où des monstres, je peux dire. Et votre dernier mot par rapport à ça, où vous pouvez, ou encore par quel moyen peut-on aujourd'hui confirmer que vous êtes de Dieu et que Dieu vous a commissionné, vous a envoyé, n'est-ce pas, pour donner sa parole à son peuple? Je veux dire aux enfants de Dieu de faire un effort de se découvrir d'abord. Faire un effort de se découvrir d'abord, découvrir qui ils sont dans leur mission de vie. Parce que quand chacun se découvre, comment se découvrir? Nous enseignons cela sur les escaliers spirituels. Ça fait partie de cette tonnerre. Comment se découvrir? Tu te découvres par tes aspirations. Vous comprenez? Lorsque tu aspires à faire du bien, tu te découvres comme un enfant de Dieu. Si le bien te fait du bien, comprenez? Tu seras comme un poisson dans l'eau en respectant la loi de Dieu. Tu diras amen à tout ce que la Bible dit. Ce que la Bible interdit, tu détesteras cela aussi. Et dès que tu te découvres, tu fais un effort de mettre en pratique la parole de Dieu, tu recevras le Saint-Esprit facilement. Et si tu as déjà le Saint-Esprit d'abord toi-même, tu te découvres et tu as le Saint-Esprit, c'est là que tu dois chercher par les aspirations de l'autre à découvrir ses aspirations et à vérifier la mise en pratique de la parole de Dieu en lui. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un sans découvrir s'il craint Dieu. C'est très facile de détecter si cette personne-là craint Dieu. Tu peux avoir la sagesse de tester si il craint Dieu ou pas, ou elle craint Dieu ou pas. C'est là que vous allez faire des couples qui ne seront pas dans de bavures, hein, qui n'auront pas beaucoup de difficultés. Parce que vous vous êtes déjà découvert et vous savez qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez qui est l'autre. Mais si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, comment vous saurez découvrir l'autre? Et voilà. Et dès que les deux personnes qui se sont déjà découvertes se rencontrent, ils sont connectés, je veux dire. Il y a cette connexion-là. Le Saint-Esprit va conduire l'un vers l'autre. Il y aura cet aimant-là. La dynamique va fonctionner pour que vous puissiez vous retrouver. Et dès que vous vous retrouvez, vous verrez que vous avez les mêmes aspirations, vous craignez tous la parole, vous croyez de la même manière. C'est pourquoi n'épouse pas quelqu'un qui ne croit pas de la même manière comme toi. C'est un problème. C'est un problème. Alors, pour savoir si réellement je viens de Dieu, Dieu m'a envoyé, mais non.
La Bible dit, celui que Dieu envoie, celui que Dieu envoie, il lui donne l'esprit, il lui donne son esprit. Et lorsque Dieu nous donne son esprit et il nous envoie, c'est par ce que nous disons. Si vous voulez connaître si Dieu est en nous, écoutez ce que nous disons. Comment vous allez savoir que Dieu est dans cette personne avant de l'écouter ou pas, si vous ne l'écoutez pas? Lorsque vous l'écoutez, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a Dieu en nous. Même les apôtres, lorsqu'ils ont reçu les Saint-Esprit, c'est en les écoutant que les gens ont compris que ces gens ont commencé à parler comme Christ. Alors, si vous écoutez les 7 tonnerres, qui est le message que Dieu m'a donné, de vous donner, c'est là que vous finirez par analyser parce que c'est un grand mystère. Les 7 tonnerres, j'ai commencé à écrire depuis 2012. Et je n'ai jamais fini d'écrire. Jusqu'à aujourd'hui, j'écris. C'est un grand mystère. Et si vous entrez en contact avec le mystère de cette tonnerre, je ne sais pas, je vous envoie souvent les messages de cette tonnerre. Quand vous lisez ça, vous n'écoutez pas la profondeur et l'absolu qu'il y a dedans. Hein, bien-aimé? Je vous écoute, je suis là. Je vous écoute très bien. Je vous ai posé aussi une question parce que ça fait au moins quelques mois que nous sommes là depuis. J'arrive à vous partager les messages que j'écris. Est-ce que vous ne sentez pas la profondeur, même lorsqu'on parle là pendant l'émission, vous ne sentez pas la différence? Mais il y a ceci. Oui. Moi, je ne réponds pas à votre question parce que moi, j'ai appris à poser de questions. Je n'ai pas encore appris à répondre. Oui, je sais que vous êtes mandaté. Je sais que vous êtes mandaté. Je vous ai aussi piégé. Exactement. Vous savez, je vous ai aussi Exactement. piégé. C'est pour cette raison-là que j'attendais peut-être votre réponse, votre réaction. Mais moi, je ne suis pas embarrassée de vous le dire. Comme le frère Branham le disait, qu'il n'est pas membre, il n'est pas branhamiste. Le branhamiste est un loge. Il est membre de l'épouse. Alors sortez du branhamisme, cherchez l'épouse. Vous la verrez, elle porte l'absolu. C'est pas la vérité absolue en elle que vous allez la reconnaître. Elle a les 2 pièces jointes, elle est ointe et stérile. Elle manifeste Christ, c'est l'absolu qui juge. Vraiment. Voilà, alors... Quand vous l'écouterez, si réellement vous avez le Saint-Esprit, vous allez dire, waouh, le royaume de Dieu nous a visités. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez blasphémer et c'est fini pour vous. Exactement. Voilà, alors fidèles internautes, je pense que vous avez suivi la sœur Esther Kaïka, donc la messagère épouse, la mère aigle, quoi encore? Il y a encore d'autres noms? En tout cas, la semence prédestinée. La semence prédestinée. La mère Ève. La mère Ève. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez quand même sentir la profondeur, la connaissance, n'est-ce pas, dans ce qu'elle est en train de dire. Et voilà, notre émission d'aujourd'hui, on avait parlé sur l'astrologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient contacté pour dire, voilà, typologue, parle un peu de signes zodiacales et autres. Voilà, on avait une personne où elle s'est sacrifiée, elle a pris tout son temps pour de pouvoir vous expliquer, n'est-ce pas, en détail, et comment, n'est-ce pas, toutes ces choses-là fonctionnent. Alors, nous, étant de croyants, étant de chrétiens, nous devons rester toujours unis derrière la parole, pas derrière la connaissance humaine. Parce que la connaissance humaine amène toujours, n'est-ce pas, à la perdition. Et nous disons un grand merci, n'est-ce pas, à notre invitée, la sœur Esther Kaïka. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour vous aujourd'hui? Ah, merci beaucoup. Je suis très fière de vous. Votre expertise me flatte. Vraiment, merci. En tout cas, tout va bien. Je vais justement dire aux aiglons que la mère règle est là. Alléluia. Merci Seigneur. Si le frère Branham vous a parlé d'une mère règle qui doit vous donner la nourriture au temps convenable, la mère règle nourrit les aiglons de bouche à bouche. Vous avez déjà la mère règle, elle est là parmi vous. C'est la manifestation de Christ qui est lui-même la nourriture des aiglons. Christ, il est aujourd'hui parmi nous dans une personne spécifique et remarquable. C'est une petite femme de foi qui vit par la foi, l'épouse, la sémence prédestinée qui parle en langue et interprète cela. Les 7 tonnerres étaient dans les langues inconnues. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui jouent les disques là pour interpréter les 7 tonnerres, pour vivifier la parole parlée.
Écoutez les 7 tonnerres pour recevoir le sceau du vin parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Alors, si une personne veut, n'est-ce pas, vous atteindre hein, au téléphone, par quel moyen? Est-ce que vous avez un numéro? Est-ce que vous avez un moyen où des personnes peuvent vous atteindre facilement? Exactement, les aiglons peuvent toujours chercher la même règle parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui doit prendre ce numéro-là. Okay. Ce sont seulement des aiglons qui vont approcher dans l'arbre épouse 920, donc plus 351, les codes du pays où je suis, plus 351, 920, 23, 27, 65, plus 351, 920, 23, 27, 65. La même règle, Maman Esther Kaïka, elle est là pour tous les aiglons qui ont besoin de la nourriture autant convenable. Ne consommez plus la manne d'hier. Vous ne pouvez rien comprendre dans les 7 sceaux. Venez dans les 7 tonnerres, c'est la conclusion de 7 sceaux. Vous aurez le Saint-Esprit. Shalom. Merci beaucoup, la sœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, fidèles internautes, un peuple, un message, une station, votre radio typologue. Nous sommes toujours connectés pour partager des moments comme ça, n'est-ce pas, les temps d'édification dans la parole, pour vous dire comment, n'est-ce pas, Dieu est en train de faire des choses pour, n'est-ce pas, ses enfants. Alors, nous profitons de cette occasion pour vous dire que Dieu vous bénisse. Un grand shalom dans vos maisons. Nous vous aimons, nous vous chérissons. Et à la prochaine. Au revoir.